Bonjour, bienvenue ici au stade Nyayo National Stadium à Nairobi où va se dérouler le match entre le Kenya et les Comores comptant pour le deuxième tour des préliminaires pour la CAN 2015. Vous voyez le public comorien venu nombreux dans ce stade qui peut contenir jusqu'à 40 000 personnes, mais ils sont pratiquement 25 000 aujourd'hui pour venir soutenir les coéquipiers de Victor Wanyama, les Harambee Stars, surnom donné aux joueurs kenyans. Des Selakants qui, eux, seront ramenés par leur capitaine Nadim Abdou. Tout de suite, les hymnes nationaux, en commençant par l'hymne national des Comores. Ils ont raison de les applaudir, ils ne sont qu'une centaine et pourtant les supporters comoriens ont chanté comme tout un stade l'hymne national des Comores, à présent l'hymne du Kenya. Très belle ambiance ici en ce dimanche 18 mai au stade Nyayo National Stadium à Nairobi où on espère voir un très bon match entre ces deux équipes, entre les Selakants des Comores et les Harambee Stars du Kenya. Ce match sera mené par un trio d'arbitres zambiens. Alors très rapidement la composition des deux équipes. Dans les cages pour les Comores, Mahmoud Mravili Lakatus. En défense centrale, Ibrahim Rachoudi sera épaulé par Bounou Jamaldine, un jeune joueur qui nous vient de DH à Marseille. À gauche, Shaker Al-Hadur. À droite, Fouad Mroudaye. En sentinelle, Nadim Abdou. En défense, en milieu défensif, Youssouf Mchangama et Fouad Bachirou. Attaque gauche, Ali Madi ici qui récupère le ballon, qui essaye de retrouver Ben El Fardou. Malheureusement, il perd le ballon. Donc dans l'attaque comorienne, il sera composé à gauche par Ali Madi, à droite par Soulé Alifa et en attaque par Ben El Fardou, le joueur de Veria qui a marqué une quinzaine de buts cette année en Ligue 1 grecque. Au niveau du Kenya, dans les cages, Wilson Obounou, en numéro 2, Jamal Mohamed, en numéro 3, Aboud Omar, en numéro 5, David Osieng, en numéro 7, Laurence Oloum, en numéro 8, Johanna Omolo, en numéro 10, Denis Olièche, en numéro 11, Alan Wanga, en numéro 12, Victor Wanyama, en numéro 15, David Owino et en numéro 16, Ayub Masika. Cette équipe du Kenya sera menée par un capitaine qui joue à Southampton, Victor Wanyama, alors que l'équipe comorienne est amenée par le capitaine Nadim Abdou. Et là, c'est le joueur Alan Wanga qui essaie de déborder, mais Shaker ne s'est pas laissé prendre
Tchakir ne s'est pas laissé prendre par ce débordement. L'équipe des Comores est entraînée bien sûr par Amir Abdou qui joue là son premier match de compétition officielle, alors que l'équipe du Kenya est entraînée par l'Algérien Adel Amrouche. Première faute concédée par Alifa Soulé. Coup franc rapidement joué par les Kenyans mais qui n'a pas surpris Mroudiaye Fouad, le joueur de l'Olympique de Marseille qui évolue en CFA2 et qui fait partie de cette défense comorienne qui sera sans doute l'une des clés de ce match, car elle devra museler notamment les attaquants Denis Olièche d'Ajaccio ou bien encore Johanna Omolo, le joueur de 24 ans qui évolue à Lemel United en Belgique, et leur maître à jouer Victor Wanyama qui récupère justement là le ballon et qui essaie de retrouver Olièche. Mais encore une intervention de Mroudiaye Fouad. Les Kenyans pour l'instant gardent le ballon, mais sans être dangereux. Ils essayent de trouver une solution pour passer ce premier rideau défensif composé notamment par Youssouf Mchangama et Fouad Bachirou. Comme on peut le voir en ce début de rencontre, l'équipe comorienne va jouer pratiquement comme elle a joué contre le Burkina Faso, avec un bloc défensif bien organisé, des joueurs qui vont vite remonter sur le porteur du ballon pour essayer de le récupérer et de procéder par des contres éclairs. On voit ici notamment Fouad Bachirou qui essaye de récupérer ce ballon, monopolisé pour l'instant par les joueurs du Kenya, amenés par leur numéro 12, Victor Wanyama, qui essaye là de transpercer, notamment en tout cas de survoler la défense comorienne par un jeu long en direction de Alan Wanga. Dégagement de Lakatus, le portier de Volcan Club de Moroni. Fouad Bachirou pour Ben El Fardou. Non, c'est Soulé qui a récupéré le ballon. Soulé Alifa, le numéro 11, le joueur de BZCFA, qui aujourd'hui remplace Maélé, blessé. Une pensée pour lui, Youssouf Mohamed Maélé, qui est blessé et qu'on espère revoir au match retour. Donc cette attaque comorienne qui va être portée par le joueur de Vera, Ben El Fardou, et épaulée par les deux offensifs que sont Soulé Alifa et Ali Madji. Jamal Mohamed. De nouveau Jamal Mohamed, mais qui n'arrive toujours pas à transpercer cette défense comorienne. Nadim Abdou, le capitaine, qui vient de mettre ce ballon en touche. Jamal Mohamed de nouveau avec le ballon. Wanyama. Ben El Fardou. Récupération de Fouad Bachirou. Chaker El Hazur. Youssouf Mchangama. Première faute sur Youssouf Mchangama du numéro 11, Alan Wanga. Ce coup franc va être tiré par Ibrahim Rachedi, qui va sans doute essayer de trouver l'un des attaquants des Selakant pour mettre en danger le gardien Wilson Obongo. Directement sur un défenseur kenyan, mais récupéré par Ben El Fardou, qui va essayer de déborder le numéro 15 qui est David Owino, mais sans succès. Première tentative de débordement de ce joueur Ben El Fardou, la tout numéro 1 de l'attaque comorienne, qui devra profiter de la moindre opportunité pour essayer d'aller battre la défense kenyane et de battre Wilson Obongo et marquer un but ici. Ce serait formidable. Pour l'instant, aucune équipe n'arrive à prendre l'avantage. Une nouvelle fois, Ben El Fardou qui essaie de récupérer le ballon. L'arbitre n'a pas sifflé faute. Le jeu continue sur la gauche avec Alan Wanga.
Les Comores qui ne laissent pas d'espace à cette équipe kenyane pour développer son jeu très rapidement sur les joueurs. Ils doivent procéder par des transversales comme ici. Parfois Bachirou qui essaie de récupérer le ballon. Il procède par des transversales pour essayer justement de couper ce bloc défensif et essayer de déstabiliser cette équipe comorienne mais qui reste bien solide, bien en place. Fouad Mbroudiaye qui va essayer de trouver un de ses coéquipiers. Soulé Halifa qui va essayer de déborder sur la droite. Soulé Halifa qui déborde, qui va essayer de chercher Ben El Fardou au centre. Malheureusement, il a été repris par le défenseur kenyan Wanyama qui retrouve Oliesh, l'attaquant d'Ajaccio. Oliesh qui conserve le ballon, qui retrouve Mohamed Jamal. Wanyama. Les Kenyans qui ont le monopole du jeu, mais qui ne sont pas dangereux. Au bout de 7 minutes de jeu, l'Akatus n'a eu aucun arrêt à faire, tout comme Wilson Obungo, le gardien des Harambee Stars. Il y a de l'intensité, il y a de la vivacité, mais les deux équipes s'observent et essayent de garder un bloc compact en espérant une erreur d'un de deux adversaires. Récupération 2. L'arbitre qui siffle faute. Rapidement joué par les Kenyans. Transversal en direction du latéral David Owino. Mais Shaker ne s'est pas laissé surprendre. Très vigilant sur son côté gauche de la défense comorienne. Mais ballon rapidement perdu. Et récupéré par le maître à jouer de cette équipe, Victor Wanyama, qui va essayer encore une fois de survoler cette équipe, cette défense comorienne bien solide. Soulé avec Ben El Fardou. Belle combinaison entre Soulé et Ben Fardou. Soulé qui retrouve Ben El Fardou qui va essayer de déborder sur son côté droit. Ben El Fardou. C'est corner, non. Sortie de touche, dit le juge de touche. Belle combinaison entre Soulé Halifa et Ben El Fardou sur ce côté droit des Comores pour essayer de déborder le numéro 7, Laurence Olum. La touche va être jouée par Mbroudiaye avec Soulé Halifa. De nouveau Soulé Halifa qui essaye, qui n'arrivera pas à déborder son vis-à-vis kenyan. On le voit, l'équipe comorienne, lorsqu'elle a la possibilité, elle va essayer de combinaison, elle va essayer de combiner entre 2 ou 3 joueurs pour essayer justement de déstabiliser cette équipe kenyane. Wanyama de nouveau, le maître à jouer de cette équipe. Attention à ne pas se laisser déborder à droite. Fouad Mbroudiaye. Récupération des Kenyans. Mohamed Jamal qui a essayé de jouer avec Oliesh. Mais le jeune Jamalidine Bounou ne s'est pas laissé surprendre et met ce ballon en sortie de corner. Premier corner pour les Kenyans. Première sueur pour la défense comorienne. Mahmoud Mouravili doit être vigilant, doit s'imposer. Doit montrer que c'est lui qui est le maître de la défense et rassurer ses coéquipiers. Sans conséquence, Youssouf Msangama dégage directement ce ballon en touche. Une touche jouée par Jamal Mohamed. De nouveau Jamal Mohamed qui essaye de rentrer, de percer la défense comorienne. Mais Ben El Fardou ne s'est pas laissé embarquer et récupère le ballon. Le capitaine Nadim Abdou qui s'est fait faucher et obtient un nouveau coup franc dans le rond central qui va être joué une nouvelle fois par Ibrahim Rachedi. Ibrahim Rachedi, le joueur le plus expérimenté de cette jeune sélection des Comores et qui rassure par sa présence dans le groupe.
Wilson Obungo qui essaye de trouver. Oulala, Ibrahim Rachidi qui glisse. Heureusement que Bounou Jamaldine a laissé traîner son pied. Le ballon qui revient sur Olièche qui a essayé de lober la Cactus, mais sans conséquence. Mais là, c'est certainement le pied qui est resté bloqué dans la pelouse pour Ibrahim Rachidi. Mais heureusement, ce jeune joueur, Jamaldine Bounou, qui est là pour sa première sélection, qui a pris la veille du départ, a laissé traîner son pied, a bien fait de laisser traîner son pied, car sinon c'était le face-à-face avec la Cactus. Première frayeur, sans conséquence. Face à cette défense bien organisée, les Kenyans essayent de déstabiliser les Comores par Angelo qui part de derrière. Il va falloir rester vigilant, rester en alerte pour ne pas justement laisser de brèche. Les Kenyans qui essayent justement de mettre un peu plus de vitesse, mais le ballon est récupéré. Ben Fardou qui essaye de percer cette défense seule, mais le ballon est récupéré par Victor Wanyama. Victor Wanyama qui n'a pas pu remettre ce ballon à Alan Mwanga et qui sort directement en touche pour Chaker. Chaker pour Jamaldine. Ibrahim Rachidi. Jamaldine de nouveau. Jamaldine qui, avec sang-froid, remet le ballon à Youssouf Jangama qui n'a pas pu trouver Soulé Alifa sur le côté droit. Beaucoup de sang-froid pour ce jeune Bounou qui nous vient, je le rappelle, de DHR et qui ne s'est pas affolé au moment justement de remettre ce ballon à son coéquipier. Jamal Mohamed, Victor Wanyama, David Owino. De nouveau Victor Wanyama, ça circule, mais ça ne trouve pas de brèche. Dégagement de la défense kenyane, récupération par Ali Madi. L'arbitre ne siffle pas faute, pourtant il me semblait qu'il a été chargé de manière illégale. Victor Wanyama très remuant dans ce milieu de terrain. Olièche, Victor Wanyama qui récupère le ballon. Mais la défense comorienne ne se laisse pas déborder. Youssouf Mchangama. En retrait pour Jamaldine qui essaye de trouver un attaquant, mais directement dans la défense kenyane. Déjà 14 minutes de jeu et toujours pas d'occasion de part et d'autre. Et on ressent beaucoup de solidarité dans cette équipe comorienne où chaque joueur fait l'effort pour son collègue. Dès lors qu'un joueur kenyan a le ballon, il remonte systématiquement à 2, à 3 au pressing pour l'empêcher de trouver une solution, une brèche dans cette défense. Les Kenyans continuent à faire circuler le ballon de manière transversale et latérale, mais sans succès. Victor Wanyama qui essaye de trouver Alan Mwanga, mais Chaker reste vigilant et dégage ce ballon. Comme on peut le voir, les Kenyans n'y arrivent pas par le jeu à terre et ils essayent par des jeux longs, en lobant le milieu, d'essayer de trouver directement un attaquant. D'où la vigilance des défenseurs comoriens. Car pour l'instant, ce double rideau défensif gêne énormément les Kenyans qui n'y arrivent toujours pas à placer une première attaque. Youssouf Mchangama pour Ben El Fardou. Ben El Fardou qui trouve Soulé qui va essayer de trouver Ben El Fardou. Malheureusement, le ballon n'est pas arrivé. Mais voilà, là, encore une fois, un doublement entre Ben El Fardou et Soulé Alifa qui essayent d'aller directement dans la défense kenyane. Victor Wanyama qui essaye d'avoir Olièche.
ballon dégagé par Jamaldine, récupéré par Ben El Fardou. Ben El Fardou qui élimine un premier défenseur et arrêté illégalement. Faute. Faute, siffle l'arbitre de cette rencontre. Premier coup franc aux abords des 30 mètres qui va être certainement tiré par Youssouf Changama. C'est bien Youssouf Changama qui va se charger de ce premier coup franc dans le camp des Kenyans. Il va certainement tenter le direct. Il en est capable, le Youssouf Changama. Seul Ben El Fardou est dans la surface. C'est parti! Directement dans le mur. Youssouf réclame une main, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas geste volontaire. Et le jeu reprend, toujours amené par Victor Wanyama, très remuant, qui redonne à Johanna Omolo. Jamaldine qui dégage le ballon. Toujours ces deux rideaux défensifs du côté des Comores qui empêchent les Kenyans de déployer leur jeu. Et comme depuis le début, c'est par un jeu long qu'ils essayent de sauter ces deux lignes. Et encore une fois, heureusement pour les Comores, sans succès, Lakatus va pouvoir dégager. Mahmoud Mravili dit Lakatus, le gardien de Volcan Club de Moroni, préféré à Ludovic Delapère pour cette rencontre, certainement pour son expérience. Alifa Soulé qui disputait ce ballon n'a pas pu le récupérer. Il le récupère là cette fois-ci. Remet à Jamalidine qui essaie de trouver Mloudaye, mais directement en touche. Les Comores remontent un peu plus leur bloc pour essayer peut-être de récupérer le ballon plus haut et d'essayer d'aller mettre en danger cette défense kenyane. Déjà 19 minutes et pas la moindre occasion de part et d'autre. Le rythme du match a légèrement baissé. Cela est sans doute dû à la température, même si elle est supportable, il fait relativement chaud. Et les 22 acteurs ne peuvent maintenir un rythme élevé pendant toute la rencontre. Jamaldine, non, c'est Mroudaye qui essaye de dégager ce ballon. Mais il va revenir sur Victor Wanyama. Victor Wanyama qui remet le ballon à David Owino qui va essayer d'aller défier Chaker. David Owino remet en retrait pour un coéquipier. Récupération par Fouad Bachirou qui va essayer de trouver Ben El Fardou. Mais la porte s'est fermée pour Ben El Fardou face aux deux défenseurs centraux du Kenya. Lakatus. Les Kenyans ont semble compris que la partie n'allait pas être aussi aisée peut-être qu'ils le pensaient et qu'il va falloir compter sur cette jeune équipe comorienne qui a de la ressource. Changement de côté avec Abdou Omar qui redonne à Jamal Mohamed. Mais toujours pas de solution. Et on revient en arrière. On fait tourner le ballon. On repasse par David Owino.
il n'y a pas suffisamment de rythme pour déstabiliser l'une comme l'autre des deux équipes. Et surtout les Kenyans qui essayent justement de passer à droite comme à gauche, mais sans succès. Alifa Soulé qui récupère le ballon. Bachirou qui essaye de transpercer la défense, le milieu de terrain kenyan et qui essaye de retrouver au centre Ben El Fardou. Bachirou qui par un slalom est passé 3 adversaires avant de buter sur Aboud Omar, mais il réussit à obtenir le coup franc sur le flanc droit de l'attaque comorienne. Deuxième coup franc des Comores dans le camp kényan qui va être cette fois-ci tiré par Ben El Fardou. C'est bien un coup franc que signale l'arbitre. Ben El Fardou qui va essayer de trouver un coéquipier dans cette surface de la défense kenyane. Le grand Ibrahim Rachedi est monté, tout comme Djamaledine Bounou. Ils vont essayer d'intercepter ce coup franc malheureusement mal tiré par Ben El Fardou. Décidément, côté coup franc, cela fait le deuxième, sans danger, sans aucun risque pour la défense kenyane. Il va falloir s'améliorer dans ce jeu-là. Il va falloir s'améliorer dans ce compatriment parce que quand on a l'ambition de défendre, il faut essayer de profiter de ces opportunités-là pour essayer de démoraliser l'adversaire. Ballon récupéré par Victor Wanyama qui passe à Wanga au centre, qui retrouve Owino sur le côté droit. Owino face à Chaker avec Soulé en renfort. Chaker qui est débordé, non, qui reprend le ballon. Chaker qui dans son tacle a réussi à subtiliser le ballon, qui remet à Soulé pour Ali Madi. Faute. Que dit l'arbitre? Toujours pas faute sur Ali Madi. Sortie de touche, pardon, pour les Kenyans. Les Kenyans qui s'essayent sur son côté droit mais qui n'y arrivent pas. Jamal Mohamed, remise avec Owino. Chaker qui récupère le ballon pour Ali Madi. Mais le joueur du GFC Ajaccio n'a pas pu récupérer ce ballon. Changement de côté. Toujours Wanyama au centre pour récupérer et distiller ses ballons. Mais à droite comme à gauche, il n'y a pas de solution. Nous sommes à la moitié pratiquement de cette mi-temps et toujours pas la moindre occasion de part et d'autre. Mroudiaye qui va se charger de dégager ce ballon. Essayer de trouver un coéquipier en attaque. C'est bien la défense kenyane qui récupère et dégage ce ballon. Bataille au milieu pour essayer de le récupérer. Mroudiaye pour son capitaine Nadim Abdou. De nouveau Mroudiaye qui n'a pas pu remettre à Bachirou. Récupération de l'équipe kenyane qui essaie de déborder sur la droite avec Jamal Mohamed. Me semble-t-il qui remet en retrait pour Wanga. Wanga, Nadim Abdou qui dégage sur Wanyama qui contrôle et qui tire. Heureusement, sans conséquence au-dessus de la barre de Mohamed Mouravidi. Lakatus, le premier tir de la partie par Wanga. Sans danger pour la défense comorienne. On ne peut pas appeler encore ça une occasion, mais c'est, on va dire, une demi-occasion. Un premier tir qui a fait lever le public kenyan. L'arbitre vient de siffler une charge, une faute sur Ben El Fardou. Coup franc donc pour les Comores, qui va être tiré par Youssouf Mchangama.
Amir Abdou, là à l'écran, qui essaye de repositionner ses joueurs en fonction des défenseurs qui sont montés pour essayer d'intercepter ce coup franc qui va être tiré par le numéro 10 des Selakant. Youssouf Mchangama, Dikanto. Malheureusement, une nouvelle fois, un coup franc qui ne donne rien. Si ce n'est l'occasion à Wilson Obungo de relancer son équipe. Victor Wanyama qui est venu chercher très bas le ballon, qui essaie de trouver, qui a essayé de trouver Ayoub Massika, me semble-t-il, de l'autre côté. Le danger de cette équipe. Victor Wanyama. Le danger pour les Comores à surveiller comme le lait sur le feu. Olièche, Jamal Mohamed et Ibrahim Rachidi qui bottent directement en touche. De nouveau les Kenyans qui récupèrent le ballon. Passe par Omolo. Wanyama. Repris par le capitaine Nadim Abdou qui réclame une faute. Mais l'arbitre ne siffle rien. Le jeu continue sur le côté gauche kenyan. Olum qui récupère le ballon. Olum qui le perd. Bachirou qui récupère le ballon. Donne pour Ben El Fardou. Ben El Fardou qui ouvre sous les questions devant le gardien. Malheureusement ne cadre pas. Quelle occasion, la première et franche occasion de la partie qui aurait pu permettre à Alifa Soulé d'ouvrir son compte en but et d'offrir ce premier but de la rencontre au Comores. On revoit la récupération, on revoit ce ballon de Ben Fardou, millimétré pour Alifa Soulé. Malheureusement, le cadre se dérobe. Le cadre se dérobe. Alifa Soulé qui n'a pas pu cadrer ce tir. Première franche occasion des Comores. Olièche qui n'a pas pu déborder. Mboudia et Fouad, corner pour les Harambee Stars. Ne pas se déconcentrer, mais il ne faut pas rater ce genre d'occasion. Jusqu'à maintenant, les coups francs n'ont rien donné d'un côté comme de l'autre. Espérons qu'il en sera de même sur ce corner. Récupéré de la tête par Laurence Olum. De nouveau Olum qui a le ballon face à deux défenseurs comoriens. Et quel arrêt, bel arrêt de Lakatus sur ce centre de Olum. Laurence Olum. Mais Lakatus a été vigilant. Il a bien lu la trajectoire de la balle et en deux temps a pu saisir ce ballon qui pouvait tomber sur la tête d'un attaquant kenyan. Toujours 0-0 entre les Comores et les Harambee Stars du Kenya. En quelques secondes, nous venons d'assister à deux occasions. Les deux premières occasions de la rencontre. Il aura fallu attendre la 30e minute de jeu. Même si la plus franche reste celle de Alifa Soulé, qui n'a pas pu concrétiser. Les Kenyans qui repartent de nouveau à l'attaque sur le côté gauche. On essaie de trouver dans l'axe un attaquant. Mohamed Jamaldine Pardon Bounou ne s'est pas laissé avoir.
Le capitaine Nadim Abdou qui essaie de remettre sur un Moudaye. Malheureusement, le ballon est sorti en touche. Omolo qui combine avec Massika. Jamal Mohamed qui remet ici à Wanyama. Conserve le ballon. Jamal récupère le ballon. Youssouf Mchangama qui se bat. La bataille pour récupérer ce ballon. Après Mchangama, c'est Mroudaye qui se bat pour récupérer ce ballon et qui réussit à le récupérer, mais à faute. L'arbitre siffle faute, certainement carton, car il partait, il s'était ouvert le champ pour aller au but. C'est ce que doit dire le capitaine Nadim Abdou. Cela mériterait certainement un carton jaune. Mais cela ne semble pas faire effet auprès de l'arbitre. Coup franc pour les Comores, qui va être exécuté par Shaker Al-Hadur. Shaker qui se prépare, qui s'élance. Malheureusement, sans conséquence pour le gardien Wilson Obungo, qui pour l'instant passe un après-midi relativement tranquille. Olièche qui essaie de tirer. Olièche qui s'est essayé de loin. Cela fait le deuxième tir que les Kenyans s'efforcent aux abords des 25-30 mètres. Après Wanyama, c'est Olièche qui s'est essayé de sans danger. Peut-être une piste pour les Kenyans qui n'arrivent pas à s'approcher de la surface de Lakatus. Tirer de loin. Il va falloir que nos milieux défensifs puissent remonter assez vite sur le porteur du ballon pour les empêcher de s'essayer de ce genre d'exercice qui peut mettre en danger. Lakatus! Oh là 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 là! Quel but! Quel missile! Il me semble que c'est Johanna Omolo qui vient de marquer ce but imparable pour Lakatus. On le disait, cela faisait 2-3 fois que les Kenyans essayaient de tirer de loin car ils n'arrivaient pas à s'approcher de la surface de Lakatus. Après Wanyama, après Olièche, c'est Johanna Omolo qui part ce missile en pleine lucarne. Imparable pour Lakatus. Quel beau but. Il va falloir resserrer les lignes, ne pas laisser d'espace, ne pas laisser ce genre d'occasion, ce genre de tireur. Car rappelons que Johanna Omolo joue à Lommel United dans le championnat belge et qu'il y a dans cette équipe du Kenya de très bons tireurs. Remonter rapidement sur le joueur, ne pas leur laisser d'expérience et surtout maintenant ne pas douter. Ne pas mettre la tête dans le sac mais essayer, comme le fait ici Ben El Fardou, d'aller très rapidement porter le danger sur les buts de Wilson Obungu. Corner. Ce sont là aussi des occasions pour les Comores d'essayer de déstabiliser cette défense. C'est le deuxième corner des Comores. Le premier n'avait rien donné. Espérons que le deuxième puisse être plus concluant alors que le stade s'enflamme après l'ouverture de ce but pour le Kenya. Ben El Fardou, malheureusement, encore une fois, il va falloir s'améliorer sur ces coups de pied arrêtés car ce sont des opportunités de mettre les Kenyans en difficulté. Quatrième coup franc sans succès alors que le stade a entamé une hola. Alors attention parce que les 5 minutes
qui suivent l'ouverture d'un but peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Pour nous, ce serait l'occasion d'égaliser et surtout, ne pas prendre un but maintenant, ne pas prendre un deuxième but car cela serait très compliqué. Resserrer les lignes. Coup franc de Shaker sur Ayoub Messika. Carton jaune. L'arbitre sur le premier carton jaune pour Shaker. Premier carton jaune de la partie pour Shaker. Si l'arbitre a sorti un carton jaune là, il aurait pu le sortir tout à l'heure sur la faute sur Bachirou. Revenons au coup franc qui va être tiré par Ayoub Messika. C'est parti. C'est parti. Heureusement que c'est au-dessus de la transversale. Il me semble que Lakatus ne l'a pas touché. Mais les Kenyans réussissent mieux leur coup franc que chez nous. Il faut absolument rectifier ça rapidement pour ne pas douter et laisser la confiance s'installer chez les Kenyans alors que et avec l'heure qui tournait, les joueurs kenyans tout comme le public commençaient à douter. Et là, ils se sont réveillés, le public s'est réveillé, encourage les Harambee Stars. Et c'est là quand ils vont devoir être costauds, mentalement, physiquement. Et essayer, pourquoi pas, de revenir au score, mais en tout cas, de ne pas laisser d'autres opportunités aux Kenyans d'aggraver le score. Car cela serait mission impossible. Shaker. Alors attention parce que pendant ces 5 minutes-là, il ne faut surtout pas laisser les Kenyans. Laisser les Kenyans, c'est le genre d'opportunité. Lakatus était heureusement sur la trajectoire. Il me semble que c'est Olièche de nouveau qui s'est essayé aux abords des 20 mètres. Il faut rester vigilant. Rester costaud. Il reste encore 4 minutes, 5 minutes, plus éventuellement les arrêts de jeu avant la mi-temps. Ça aurait été un bon score de rentrer à 0-0. Malheureusement là, les Sélacanthes ont pris un coup sur la tête avec cette ouverture de score. Il va falloir serrer les coudes. Car d'un côté, les Kenyans veulent, eux, de leur côté, rapidement mettre ce deuxième but qui forcerait forcément les Sélacanthes à sortir un peu plus et donc à laisser des espaces. Alors qu'au niveau de l'équipe des joueurs d'Amir Abdou, les consignes restent la même. Essayer d'être costaud défensivement et marquer, pourquoi pas, ce but à l'extérieur qui leur permettrait un retour à Moroni plus serein. Pour l'instant, 1-0 pour le Kenya, but marqué à la 37e minute par Johanna Omolo. Lakatus n'avait rien eu à faire jusqu'à maintenant. Et on doit le dire, il ne pouvait rien faire sur ce tir super puissant. Nadim Abdou. Mroudaye qui essaie de déborder sur le côté droit. Mais il est repris par le défenseur Aboud Omar. Il faut revenir en Mroudaye. Car sur le côté droit, il n'y a plus personne.
Olièche. Heureusement que aucun des attaquants n'avait suivi. Et Jamaldine a pu récupérer ce ballon sans conséquence. Ben Fardou, Ali Madi, Nadim Abdou, Moudjaye, Bachirou, de nouveau Nadim Abdou, Moudjaye qui essaye de trouver Ben El Fardou, qui trouve Ben El Fardou. Youssouf Mzangama qui essaye de... Youssouf Mzangama qui malheureusement n'a pas pu armer comme il le voulait son pied gauche pour inquiéter Wilson Obungo. Plus que 2 minutes avant la fin de cette première période. Et le Kenya mène par 1-0. Moudjaye qui va essayer de trouver Bachirou. Moudjaye de nouveau. Ballon récupéré par les Kenyans. Owino. De nouveau Owino pour David Ochieng. Aboud Omar. Wanyama. Et Lakatus qui n'a eu qu'un seul arrêt à faire. Alors que son homologue kenyan n'a pas encore eu l'occasion de s'employer. Youssouf Mzangama. Youssouf Mzangama pour Soulé qui a changé de côté avec Ali Madi. Chaker. Jamaldine Bounou. Ibrahim Rachid. Hors-jeu, me semble-t-il, sifflé pour une position d'hors-jeu de Alifa Soulé. Les Kenyans vont donc pouvoir se dégager et remettre la pression sur la défense comorienne. Chaker à la lutte. Faute, semble-t-il, sifflée sur Alan Wanga. Alors attention, il ne faudrait surtout pas prendre de but maintenant. À la 45e minute de jeu, car les joueurs ne mériteraient pas un score plus sévère, car au nombre des véritables occasions, les deux équipes sont à égalité, mais le score est de 1-0. Combinaison à 3 au niveau des Kenyans. C'est Jamal Mohamed finalement qui se lance et qui tire. Que dit l'arbitre? Faute. Heureusement que l'arbitre siffle, me semble-t-il, une faute ou un hors-jeu. C'est une faute sifflée dans la surface. Ça aurait été très compliqué d'encaisser ce but maintenant. Il va falloir que le coach remobilise ses troupes à la mi-temps pour ne pas repartir avec des regrets du stade Nyayo National Stadium. Alors que là, Ben El Fardou récupère le ballon qui va essayer de trouver Ali Madi. Alors que l'arbitre siffle la mi-temps de cette première période sur le score de 1-0. Le coach Amir Abdou a certainement vu de belles choses de la part de son équipe, notamment défensivement, et de moins bonnes sur les coups de pied arrêtés où l'équipe n'a pas su mettre en danger cette défense kenyane.
Retour ici au stade Nyayo National Stadium pour vivre cette deuxième mi-temps entre les Harambee Stars du Kenya et les Selakant des Comores. L'heure pour moi de vous dire que cette rencontre vous est offerte par 00269.net, le média des Comoriens du monde et la Fédération comorienne de football. Je tiens particulièrement à remercier Khalifa Mohamed, le caméraman et le photographe de la Fédération, qui vous permet de suivre cette rencontre. Espérons que le discours du coach Amir Abdou a pu remobiliser ses joueurs pour cette deuxième période et qu'ils vont pouvoir nous offrir un autre visage, un visage moins timoré que la première mi-temps, même si défensivement les Selakant n'ont pas été souvent mis en danger, mais on a vu que les Kenyans avaient trouvé la solution par des tirs lointains, des tirs lointains qui leur ont permis d'ouvrir le score par le numéro 8, Johanna Omolo. Alors essayons de les maintenir un peu plus loin de nos bases, essayons d'avoir le bloc un peu plus haut et d'essayer de les mettre de plus en plus, plus souvent en danger. Et de saisir les opportunités qu'on va pouvoir avoir, notamment sur coup franc, pour, pourquoi pas, égaliser, voire plus. Soulé, Alifa Soulé qui récupère le ballon. Soulé toujours qui déborde sur le côté droit et qui va essayer de centrer. Faute sifflée par l'arbitre, qui me semble-t-il a mis la main dans la poche. Non. Toujours pas de carton jaune pour les Kenyans, alors que du côté comorien, Shaker Al-Hadur a reçu son premier carton en première période. Voilà un nouveau coup franc pour Ben El Fardou. Il faut saisir ces opportunités-là. Il ne faut pas faire les efforts pour rien, car ce sont des efforts pour obtenir ces coups de pied arrêtés. Cela fait le 4e, voire le 5e coup de pied arrêté. Essayons de ne pas gâcher ces opportunités. Ben El Fardou au coup franc. Ben El Fardou. Wilson Obungo qui s'emploie deux fois pour repousser ce tir. Voilà le premier arrêt du match du gardien kenyan, mais ce n'est pas fini. Les Comores récupèrent le ballon. Cette fois-ci, le ballon sort en touche. Mais voilà le premier coup franc dangereux, où le gardien Wilson Obungo a dû s'employer pour arrêter ce tir de Ben El Fardou. Shaker pour la touche. Shaker de nouveau. Ballon récupéré par les Kenyans qui essayent à leur tour de procéder en contre. Mais le ballon a été sorti en touche par Jamal Din Bounou. Jamal Din Bounou qui remplace poste pour poste. Et j'ai une pensée notamment pour Faïdine Daroussi, qui avait livré un très beau match contre le Burkina Faso. Tant pour nous de parler des nombreux absents, soit pour cause de blessures comme Mohamed Youssouf Maélé, le joueur d'Amiens, ou alors pour des matchs cruciaux ce week-end. On passe notamment à Kassim Abdallah qui joue la survie en première division dans un match contre Sochaux. Alors qu'on assiste là à 1-2 entre Eloum et Wanyama qui change de côté. Attention la Catus! Heureusement sans danger, la Catus vigilant sur ce centre venu de la droite de Ayoub Machika. Mais le gardien comorien a été sur ses gardes. Ben El Fardou qui dispute le ballon à Eloum, qui reprend le ballon, le meilleur sur Eloum. Il essaye de trouver un partenaire au centre, mais le ballon a été mis en touche. Ben El Fardou, l'attaquant comorien qui, par ses dribbles, par sa vivacité,
met en supplice les défenseurs du Kenya. Mroudiaye qui a de nouveau essayé de trouver Ben El Fardou. Récupération du ballon par Najim Abdou. Ibrahim Rachedi. Le ballon vite perdu par les Comoriens mais qui reste bien haut. Ibrahim Rachedi. Faute sur Youssouf Msangama qui avait récupéré ce ballon au milieu de terrain. Un nouveau coup franc lointain cette fois-ci. Mais Youssouf Msangama peut exploiter ses tirs, peut exploiter ses ballons pour un coéquipier en attaque. Allez Kanto, il faut s'appliquer sur ces tirs. Ce sont des opportunités pour les Comores qu'il ne faut pas gâcher. C'est parti. Malheureusement, sans conséquence pour Wilson Obungo. De nouveau les Kenyans qui essayent de mettre de la vivacité, qui essayent de mettre de la vitesse pour prendre en défaut cette défense comorienne. Jamal Mohamed qui essaie de trouver en profondeur. Olièche qui centre pour Abou. Mais la défense comorienne tient toujours. Attention Wanyama. Faute sifflée par l'arbitre sur Wanyama qui, à la retombée d'un ballon dégagé par Jamaldine Bounou, a été arrêté aux abords de la surface. Et donc c'est un coup franc dangereux pour les Kenyans. Quel poison ce Wanyama sur tous les bons coups de son équipe. C'est lui qui oriente, c'est lui qui distille ses ballons, c'est lui qui donne du rythme à cette équipe des Rambistar. Et c'est lui qui vient obtenir ce coup franc dangereux. C'est peut-être lui qui va le tirer, même si Olièche demande le ballon. Attention à ne pas se prendre un but dès le début de cette deuxième mi-temps. Il ne faut surtout pas prendre un deuxième but. Olièche semble-t-il laisser la place à Wanyama pour tirer ce coup franc. C'est parti pour Victor Wanyama, directement dans le mur, repoussé par le mur comorien. Le ballon récupéré par Ben El Fardou. Ben El Fardou qui va essayer de trouver Bassirou. Ça sera trop long, malheureusement trop long pour Bassirou, mais qui va obtenir la touche. Touche jouée par Chaker pour Alifa Soulé. Alifa Soulé qui va essayer de trouver Ben El Fardou dans la surface, mais directement dans les mains du gardien Wilson Obungo, qui relâche directement sur Jamal Mohamed qui trouve Abou Omar face à Mroudiaye. Mais Mroudiaye qui ne s'est pas laissé embarquer et Ali Madi qui met son corps en opposition et qui récupère le ballon. La faute est bien pour les Comores. Mroudiaye qui ne s'est pas laissé embarquer dans les dribbles d'Aboud Omar et qui va pouvoir se dégager. On assiste à une deuxième mi-temps plus rythmée, en tout cas un début de deuxième mi-temps plus rythmé que la première. Certainement les Kenyans qui veulent forcer l'addition et les Comores qui ne veulent pas encaisser ce second but et qui récupèrent le bloc haut, même si là, Youssouf Msangama perd le ballon, récupéré par Owino. Owino qui remet en retrait pour Wanyama qui s'avance. Personne ne monte sur lui. Wanyama qui tire. Olièche devant la Catus. Mais la Catus ne s'est pas laissé embarquer. Aidé par Ibrahim Rachedi qui a mis son corps en opposition pour empêcher à Olièche de transformer. Il semble qu'il est légèrement en opposition d'hors-jeu. Mais on voit la Catus
qui est resté sur ses appuis jusqu'au dernier moment afin de mettre ses deux pieds en opposition, aidé par son défenseur Ibrahim Rachedi. Mais ce n'est pas fini. Jamal Mohamed qui essaye de déborder Chaker sur le côté droit, qui y parvient. Mais Chaker a le dernier mot et met ce ballon en corner. Non, sortie de but, dit monsieur l'arbitre. Certainement que Jamal Mohamed l'a contré. Quelle action! La plus belle action de cette deuxième mi-temps survenue après 10 minutes de jeu est à mettre à l'actif de Oliès, Denis Oliès, le joueur de 34 ans qui joue aujourd'hui à Ajaccio. Après un tir lointain de Victor Wanyama, le sélectionneur Amir Abdou devra certainement tirer les leçons de ces tirs, de ce nombre de tirs qui mettent souvent en danger les Comores. Alors que là, Ali Madi récupère le ballon. Que dit l'arbitre? Coup franc. Et oui, Ali Madi s'est fait premier carton jaune pour Aboud Omar. Donc, comme je disais, je pense que le coach Amir Abdou devra analyser ces situations où les joueurs ont l'opportunité de tirer, de décrocher des tirs lointains qui mettent en danger cette défense, parce qu'au niveau organisationnel, il est très difficile de prendre cette défense en défaut. Mais avec des joueurs comme Wanyama qui ont la faculté de pouvoir accélérer et tirer, il faut assez rapidement monter sur ces joueurs, ne pas leur laisser d'espace, ne pas leur laisser l'opportunité de décrocher un tir qui peut soit être dévié, soit trouver un coéquipier. Ben El Fardou qui s'exécute, malheureusement, sans conséquence. On repart malheureusement sur ces côtés-là, sur ces coups francs, sur la même base qu'en première mi-temps où les Comores ont eu 3 ou 4 opportunités de mettre en danger la défense kenyane. Youssouf Msangama qui récupère le ballon, mais qui le repère. Un peu moins vu dans ce match que dans les précédents matchs en sélection, Youssouf Msangama, même si là, il récupère le ballon. Ben Bachirou. Wanyama. Wanyama pour Omolo. De nouveau Wanyama pour Aboud Omar. Et Fouad Bachirou qui s'interpose pour mettre ce ballon en touche. Jamal Mohamed pour Laurence Oloum, qui semble montrer qu'il souffre de crampes à son staff médical. Il est vrai qu'il fait assez chaud cet après-midi ici au stade de Nyayo National Stadium de Nairobi. Wanyama pour Jamal Mohamed. Jamal Mohamed pour Alain Wanga. Sans conséquence pour la défense comorienne. Il semble bien souffrir de crampes, Laurence Oloum. Et on n'est qu'à la 14e minute de jeu. Les organismes des joueurs qui commencent à souffrir sous cette chaleur. On profite de cet arrêt de jeu pour saluer les efforts du président Salim Tourki pour faire venir cette équipe comorienne ici à Nairobi pour disputer cette rencontre, car comme vous le savez,
La Fédération comorienne de football dispose de très peu de moyens. Il nous permet aujourd'hui de voir notre équipe nationale évoluer sur le continent africain. Et il nous faut demander à nos gouvernants plus d'efforts pour soutenir ces jeunes joueurs. Sortie de but. Lakatus va pouvoir se dégager. On vous rappelle que le match retour aura lieu dans 15 jours à Moroni, ou plutôt à Mitsamehouli, le vendredi 30 mai, plus exactement. Et pour se donner des chances de qualification pour le 3e tour, il ne faut pas vendanger les occasions et il ne faut surtout pas se prendre de deuxième but. Car à Mitsamehouli, les Comores vont pouvoir notamment compter sur le renfort de certains cadres, de certains joueurs clés. On passe notamment à Youssouf Maélé. Place au corner. Tiré par Ben El Fardou. Ben El Fardou qui a trouvé la tête d'Ibrahim Rachidi. Malheureusement, il n'a pas pu trouver le cadre ni mettre suffisamment de force pour inquiéter la défense et le gardien Wilson Obungo. Le Kenyan qui remonte de nouveau le ballon. Passe toujours dans l'axe par Victor Wanyama. Cette fois-ci, il n'a pas pu trouver un coéquipier. Lakatus qui va essayer de trouver un coéquipier en attaque ou dans le centre du jeu. Le dégagement a été raté mais récupéré par Chaker. Bounou. Les Comores qui essayent de remonter dans le camp des Kenyans. Ben El Fardou qui essaie de trouver. Ben El Fardou qui va obtenir un nouveau corner. Il avait essayé de trouver Soulé Alifa. Un peu moins en vue dans ce début de seconde mi-temps, mais il a fourni tellement d'efforts en première période et il a eu la plus belle occasion d'ouvrir le score. Ben Fardou qui s'apprête à tirer ce nouveau corner pour les Comores. Alors qu'on annonce un premier changement pour les Comores. Certainement Ali Madi qui va laisser sa place. Le coup franc a été tiré premier poteau. Directement sur la tête de Ayoub Massika. On va certainement procéder au changement. Ali Madi qui devrait laisser sa place à Kombo Amadi. Ali Madi, comme beaucoup de ses coéquipiers, qui a livré une vraie bataille dans le milieu de jeu. Au niveau notamment de défensif, on ne l'a pas beaucoup vu en attaque, mais c'est certainement les consignes du coach. On le voit, le maillot assez trempé. Coup franc de nouveau dégagé par le gardien Wilson Obungo. Mais c'est pas fini, le ballon revient sur Ibrahim Rachidi qui s'ouvre les cages. Malheureusement, le ballon a été arrêté, c'est une contre-attaque. C'est une contre-attaque kenyane. Faute, me semble-t-il, sifflée. Il faudrait revoir cette action. Il me semble que Rachidi aurait pu tirer directement et que le contrôle a permis aux défenseurs de revenir sur lui au dernier moment. On le voit ici.
Il a le temps. Il aurait pu tirer directement. Le contrôle a permis au défenseur de gagner 1 mètre et donc de mettre son corps en opposition. Changement aussi du côté Kenya, c'est le numéro 11, Alan Nwanga, qui a cédé sa place au numéro 9, Clinton Miheso. Combo pour son premier ballon disputé. Touche pour les Kenyans. Amadi Combo qui vient de Bedford en CFA. Déjà 20 minutes de jeu, toujours 1 but à 0 pour les Kenyans. Les Comores qui auraient pu avoir cette opportunité aussi d'égaliser sur cette occasion d'Ibrahim Rachedi, mais attention à ne pas... Attention toujours à ne pas encaisser de deuxième but et d'essayer de marquer ce but à l'extérieur qui donnerait un avantage au match retour. Corner concédé par Mroudaye. Il n'y a qu'un attaquant dans la surface. C'est Olièche qui vient se mettre en opposition sur Lakatus. Le corner est tiré par Ayoub Messika. Sans problème, sans conséquence pour Lakatus. On voit ici à l'image le numéro 5 des Comores, Amadi Combo, qui a remplacé à la 17e minute de jeu Ali Madi, le joueur du GFC Ajaccio, qui accédera la saison prochaine en Ligue 2. De nouveau un joueur qui souffre de crampes, c'est le même joueur, Laurence Olum. Les Kenyans ont déjà effectué un premier changement et on voit avec la chaleur de cet après-midi que les joueurs ont besoin de boire. Car il fait très très chaud et les organismes sont mis à rude épreuve. Donc on parlait tout à l'heure de Maélé qui, espérons-le, va se rétablir pour le match retour. Mais il y a aussi Kassim Abdallah qu'on espère voir de retour à Moroni. Alors que le Kenya a effectué son deuxième changement. Le numéro 14, James Situma, qui a remplacé Laurence Olum. Donc Kassim Abdallah qui a disputé hier un match contre Sochaux et qui a largement emporté 3 buts à 0 et donc qui est maintenu en première division. Retour au jeu. Touche en faveur des Comores. Foued Mroudaye pour Ibrahim Rachedi. De nouveau Mroudaye pour Combo qui essaie de trouver Ben El Fardou.
touche concédée par Aboud, par Combo, pardon. Combo très remuant depuis son entrée. Et la Ben Fardou qui essaie de récupérer ce ballon dans l'axe. Le capitaine Nadjim Abdou. Ibrahim Rachedi. Ben El Fardou. Ben El Fardou qui essaie de trouver de l'autre côté Alifa Soulé qui malheureusement n'a pas pu ajuster son tir pour trouver le cadre et inquiéter Wilson Obungo qui a eu un peu plus de travail à faire en cette seconde période mais n'a toujours pas encaissé de but. Attention à cette perte de balle. Heureusement sans conséquence. On voit que le bloc Comore est un peu plus disloqué qu'en première période, certainement pour essayer d'être plus haut, mais cela aussi ouvre des brèches à cette équipe du Kenya qui devant son public va vouloir forcer l'addition. Bassirou. Elias qui a été repris par Rachedi. Soulé. Un combo pour Soulé. Le ballon n'a pas pu arriver à destination. Et faute de Bassirou sur Aboud Omar. Olièche. Attention à cette remontée de balle. Le numéro 9, le nouveau entrant, Titon Mieso, qui essaie de dédoubler avec Laurence Olum. Heureusement sans conséquence, mais là aussi, du côté comorien, on souffre de crampes. C'est Emrou Diaye qui a dégagé ce ballon en corner et qui semble lui aussi souffrir de crampes. Il faut se relever, Fouad. Ce n'est pas l'heure de craquer. Il faut tenir bon. Il faut au moins préserver ce score et ne pas encaisser un second but. Numéro 16, Ayoub Massika au corner. Dégagé par la défense comorienne. Youssouf Mzangama. Ben El Fardou. Combo. Non, c'est Youssouf, c'est Soulé qui redonne à Combo, qui essaie de trouver Ben El Fardou. Wilson Obungo s'est opposé et a pu intercepter ce ballon à destination de Ben El Fardou sur une offrande de Amadi Combo, qui amène de la percussion sur ce côté droit, qui amène surtout de la fraîcheur. À cette équipe comorienne. On sent que d'un côté comme de l'autre, on veut absolument marquer et qu'à tout moment, le danger peut arriver. Chaker. Ibrahim Rachedi.
Youssouf Mzangama avec Combo. Il a essayé de trouver Mbroudiaye, mais il semble vraiment souffrir au niveau des crampes. Espérons que ce n'est pas une blessure grave, que ce ne sont que des crampes. Et là, l'entrée, vous attendez l'ovation du public pour le numéro 17, McDonald Mariga, le joueur de l'Inter de Milan qui a été prêté, me semble-t-il, à la Fiorentina. Il avait subi une blessure qui l'avait éloigné des terrains. Et c'est un superbe joueur, d'où cette ovation du public du stade Niayo National Stadium à surveiller ce numéro 17, McDonald Mariga, joueur de 27 ans qui a 35 sélections. C'est le plus capé de cette, après Denis Olièche qui est né à 63 sélections. McDonald Mariga, le joueur qui appartient toujours à l'Inter de Milan. Wanyama. Aboud Omar. De nouveau Wanyama qui redemande le ballon récupéré par les Comores. Bachirou. Youssouf Mtangama. Youssouf Mtangama qui a essayé de trouver Ben El Fardou. Nadim Abdou pour Ibrahim Rachedi qui va essayer de trouver Combo sur le flanc droit, récupéré par Aboud. Attention à cette contre-attaque. Le ballon a été remis sur, vous entendez l'ovation, c'est McDonald Mariga qui va trouver au sein de Olièche. Heureusement que l'arbitre était bien placé et que le ballon a été repris par Jamaldine Boulou qui est intervenu avec beaucoup de sang-froid sur Olièche. Non, il n'y a pas faute. Le pied sur le ballon. L'arbitre est très bien placé. Mais vous avez vu, chaque fois, vous avez entendu surtout chaque fois que ce joueur McDonald Mariga touche le ballon, le stade Niayo National Stadium s'enflamme. Car c'est un très très bon joueur. C'est le chouchou du public kenyan. Et il revient après une longue absence dans cette sélection. Ibrahim Rachedi qui n'a pas pu trouver Fouad Bachirou. Fouad Bachirou qui multiplie les efforts. Un joueur très précieux dans le système du coach Amir Abdou. Déjà 33 minutes de jeu. Et le score est toujours de 1-0. On entend le coach qui demande justement le temps qui reste à jouer. Certainement qu'il va essayer tout au moins de préserver ce score et d'aller chercher, pourquoi pas marquer un but pour essayer de ramener un résultat ici. Coup franc sur Youssouf Mzangama et carton jaune pour le numéro 5, David Ochieng. Allez Youssouf. Allez Youssouf. Faut essayer de mettre ce ballon dans la surface et offrir une occasion de but au Selakant. Allez Kanto. Aujourd'hui moins en réussite que dans ses précédentes prestations. Allez c'est parti.
Non, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Changement. Yacine Saadi qui remplace Souley Halifa. Yacine Saadi qui revient après aussi une absence dans cette sélection qui fait partie de ces premiers joueurs expatriés. Tout comme Ali Madji, le capitaine Nadim Abdou, qui fait partie de cette première génération de joueurs expatriés qui est venu donner main forte à cette sélection. Et aujourd'hui, vous voyez, ils sont 10 sur le terrain. 10 joueurs expats qui représentent les couleurs des Comores. Seul le gardien Mahmoud Mouravili Dida Cactus évolue au Volcan Club de Moroni. Mais c'est un joueur qui a sa place dans une équipe européenne, ne serait-ce qu'en CFA ou même en national. Et pourquoi pas dans les années à venir, comme dans beaucoup de pays, notamment d'Afrique, sortir des jeunes joueurs comoriens pour venir s'aguerrir dans les championnats européens. Je pense notamment à Tchenko qui est aujourd'hui dans les tribunes et qui ne peut pas rentrer puisqu'il fallait que 18 joueurs sur la feuille de match. Un jeune joueur qui évolue au club de Djabal, pétri de talent, et qu'on aura certainement l'occasion d'en parler. 36e minute de jeu, toujours 1-0 pour les Kenyans. Quand le ballon récupéré par les Comores, Youssouf Mchangama qui remet à Mbroudjaye, qui tient malgré les crampes. Faute me semble-t-il, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Pourtant la faute semblait évidente. De nouveau un tir de loin. Un tir de McDonald Mariga qui a essayé de lober la Cactus. Et vous entendez chaque fois ces ovations du public dès lors que ce joueur Mariga touche le ballon. Et vous avez vu par cette prise de balle, par sa technique, il a vu que la Cactus était légèrement avancée et il a essayé un lob lointain. Heureusement, sans conséquence, il n'a pas cadré. Et le score est toujours de 1-0. On approche de la fin de cette rencontre. Ça serait difficile si le Comore venait à prendre un second but. Allez les gars, il faut tenir ce score au moins pour se donner les chances au retour d'inquiéter cette équipe d'aller chercher la qualification. Mbroudjaye pour Fouad Bachirou. On voit l'entraîneur des Kenyans qui s'agite, Abdel Amrouche, qui sait que la partie aux Comores ne sera pas facile et qui souhaiterait voir ses joueurs aggraver le score. Mchangama, El Fardou, Bachirou, Saker, El Fardou. El Fardou qui malheureusement perd le ballon. Mariga qui le récupère. Les Kenyans qui essayent d'utiliser l'attrait de ce joueur pour essayer de réveiller le public et de mettre un peu plus la pression sur les Comores.
Plus que 5 minutes dans le temps réglementaire. On voit Mroudiaye qui souffre mais qui tient. Il est tiraillé par les crampes. Et je pense qu'il va être certainement remplacé par le coach Amir Abdou, qui ne veut pas prendre de risques à la fois de blessures mais aussi de mettre en difficulté son équipe en maintenant un joueur qui souffre de crampes sur le terrain. Youssouf Mchangama. Youssouf Mchangama qui maintient toujours le ballon, qui essaie de avoir combo. Mais le ballon sortira en sortie de but. Changement, le changement annoncé. Et il n'y a pas que Bachirou qui souffre de crampes. Et c'est Nakim Youssoufa qui remplace Mroudiaye. Nakim Youssoufa qui va jouer poste pour poste au poste de latéral droit. Lui qui est milieu de terrain. Ce n'est pas son poste. Mais le coach Amir Abdou, semble-t-il, n'a pas le choix. Il va falloir se parler entre défenseurs. On le voit déjà se diriger vers le milieu alors qu'il doit rester à droite. Il faudra se parler. Il ne reste plus que 3 minutes dans le temps réglementaire. Il faut tenir à ce score à défaut de marquer ce but à l'extérieur. 1-0 est encore jouable. Allez les gars. Allez Combo. Allez Combo. Allez Combo qui a récupéré le ballon. Combo. Que dit l'arbitre? Il va siffler une simulation et carton jaune pour Amadi Combo. Deuxième carton pour les Comores. Dégagement du gardien Bachirou. Ben El Fardou qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Ben El Fardou. Bonne interception de Chaker. Faute. Ah, faute contre Chaker. Attention, attention. Attention, monsieur l'arbitre. Attention, Chaker. Attention, il a déjà un jaune. S'il prend un deuxième jaune, les Comores termineront à 10 et surtout, Chaker ne pourra pas jouer le match retour. Il semble que l'arbitre ne sort pas le deuxième carton. Le premier déjà n'était pas mérité. Et là, ça aurait été difficile. Mais bon, il faut faire attention à ce coup franc. À la 44e minute de jeu. Attention à ce coup franc. Il faut rester vigilant. Ce serait cruel de prendre un but maintenant. Allez, laissez la cante. Youssouf Mchangama qui dégage ce ballon. Et qui revient. Sur Djamal qui heureusement était vigilant. Sur Djamaldine qui a pu se dégager devant Abou Omar. Touche pour les Kenyans. Plus qu'une minute, quelques secondes dans le temps réglementaire. Il faut se sortir de cette situation défensive là les gars. Allez Youssouf. Ah, quelles sont crispantes ces dernières minutes. Wanyama.
Chaker qui récupère ce ballon, mais qui revient encore sur les Kenyans, qui restent dans le camp comorien. Fort heureusement, ce ballon sortira en sortie de but. Et c'est terminé, le match est fini. Il ne reste que 3 minutes. 3 minutes dans le temps réglementaire. 3 minutes avant le match retour à Moroni. 3 minutes pour tenir ce score. À l'extérieur, ce n'est pas si mal. 1-0 à Lakatus. Lakatus qui souffre à son tour de crampe. Et les Comores ont déjà effectué ces 3 remplacements. Ce serait un coup dur s'ils venaient à quitter ses coéquipiers. L'arbitre qui demande les soigneurs d'entrer. Lakatus qui a été impeccable sur cette rencontre. Il a notamment sorti 2 arrêts de grande classe, une en première mi-temps et une en deuxième. Face à face devant Oliech, il est resté sur ses jambes, il est resté sur ses appuis et au dernier moment, il a pu maintenir ce score de 1-0 qui permet pour le moment d'entretenir un match de suspense à Moroni. Au stade de Mitamihuli. Pardon. Ça sera à Mitamihuli, au stade international Saïd Mohamed Tchèque. Si on en reste là, c'est tout le peuple comorien qui devra venir à Mitamihuli, en tout cas soutenir les Sélakantes pour leur permettre de gagner et d'entrevoir la qualification pour le 3e tour des préliminaires de la CAN. Lakatus qui récupère, semble-t-il, et qui va pouvoir dégager ce ballon. Déjà 2 minutes de plus dans le temps réglementaire. Certainement que l'arbitre va faire jouer 1 minute ou quelques secondes de plus suite à cet arrêt de jeu. Allez, Youssouf. Ben Fardou. Chaker pour... Allez les gars. Dernière offensive pour les Kenyans. On a déjà passé les 3 minutes d'arrêt de jeu. Chaker qui récupère le ballon. Allez, il faut garder ce ballon. Il ne faut pas le perdre. Il faut le garder. Allez Yacine. Allez Yacine. Allez Yacine. Yacine pour Youssouf. Youssouf pour Youssoufa. Nakim Youssoufa qui doit revenir vite dans sa défense. Allez, monsieur l'arbitre, il faut siffler. Le match est terminé. Le match est terminé. Allez. Déjà 4 minutes de plus dans le temps réglementaire. Allez, Youssoufa, il ne faut pas se jeter. Allez, Bachirou. Attention, il ne va pas prendre de but là. Chaker qui dégage. Et le match est terminé. Monsieur l'arbitre, cela fait 4 minutes et 16 secondes de plus. Et c'est terminé. Kenya, Comores, le match termine sur ce score de 1-0 pour les Kenyans. Cela laisse de l'espoir pour le match retour. Cela laisse entrevoir la qualification possible pour les Sélakantes qui viennent remercier le public comorien venu les encourager. Quant à moi, je vous dis
Je vous donne rendez-vous sur 00269.net avec les C50. Merci les gars, merci. Ibrahim, chaud là.